Bonjour peuple congolais de partout où vous êtes. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 avril 2025. Vous savez, je voulais dormir mais j'ai pensé à quelque chose. Aujourd'hui les Congolais, ils ont pris les devants dans cette guerre. Les Congolais sont debout. Félix Tshisekedi, la diplomatie a réussi. Les accords avec les Américains, c'est presque signé, je peux le dire. Parce que là, il y a une partie des Américains déjà qui sont en route vers les Congos. Hein. Déjà, une force armée privée des Américains, avec Eric Prince, ils seront déjà au Congo. Et les Américains ne cessent... D'ailleurs, Massad Boulos vient de dire qu'ils ont des milliards et des milliards qu'ils ont mis en jeu juste pour cet accord. Ça, c'est déjà bien. Au niveau du terrain, nous sommes en train de monter en puissance. Les Ouazalendo et les FRDC, ils montent en puissance partout. Et nous avons vu que Hippolyte Kanambe, Kazembere, est mis hors état de nuire parce que Kazembere, avec sa femme, ils ont voulu alimenter cette guerre. Et la guerre qu'ils ont commencé, et à un certain niveau, ils voulaient l'alimenter au niveau de semer les chaos dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais par l'aide de Dieu, Hippolyte Kanambe est maintenant mis par terre. Kagame, frappé de partout avec les sanctions, il ne peut plus respirer. Donc, c'est vraiment une victoire. Mais je voulais quand même... je voulais essayer quand même de faire une analyse. Peuple congolais, vous savez, cette guerre n'est pas encore finie. Nous avons encore des kilomètres à franchir dans cette guerre. Parce qu'il faut savoir déjà que avant cette guerre, on a une forte communauté congolaise qui était délogée de leur village et qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Ça veut dire que les Congolais de Minembwe, les Congolais de Sud Kivu, Nord Kivu, là où les rebelles occupaient des places, ils chassaient, ils tuaient, et ils ont remplacé ces territoires-là par des Rwandais. Les Rwandais qui ont pris les champs de nos frères et sœurs, ils ont pris les maisons de nos frères et sœurs. Et là, ne croyez pas, ces gens-là, les Rwandais, c'est des gens qui voyaient loin. N'oublions pas que nous avons le gouvernement, notre gouvernement en place, doit beaucoup réfléchir, même quand les Américains viendront. Nous avons un grand travail. Nous avons un très grand travail. Parce que les villages qui sont récupérés par des Rwandais, qu'ils ont implanté des Rwandais pour être des occupants de ces villages, nous devons faire un grand travail. Un grand travail de déracinement. Voilà pourquoi moi j'invite toujours les Congolais à ne pas céder dans la distraction. À ne pas céder dans ce qui n'est pas intéressant pour ces moments. Tout en sachant que les Rwandais là qui étaient implantés dans des territoires occupés, le peuplement que les Rwandais ont fait chez nous, ça peut nous coûter encore très cher dans les jours qui viennent. Donc, peuple congolais, faisons attention. Moi, je veux bien que ces messages puissent aller loin, ces messages puissent atteindre nos autorités. Ministre de l'Intérieur, Chabani. Hein? Ouais, ministre de l'Intérieur Chabani, bon, c'est le même Chabani que moi je connais à l'époque de Tshisekedi le père. Hein? Quand Tshisekedi
quand Kabila, lui, a volé les élections, et l'IDPS, ils ont fait un rapport, il y avait des rapports, des tueries, de tout, ils ont fait un dossier, mais c'était maintenant à M. Chabani de sortir avec. Mais M. Chabani était arrêté à l'aéroport d'Ndjili. Je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent encore de cette histoire. Et le document qui était préparé, Hippolyte Kanambe avec les Rwandais qui étaient à l'aéroport, ils lui ont pris tous ces documents-là. Mais aujourd'hui, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Et je demande vraiment que cette vidéo soit partagée à nos autorités. Je veux qu'ils se souviennent, même quand on aura la paix au Congo, en tout cas, il faut que nous puissions être en mesure d'aller contrôler nos territoires, d'aller vider ces territoires-là qui sont occupés par des Rwandais et les remplacer par des Congolais, des natifs, des autochtones. Hein, de faire un grand appel à ceux-mêmes qui ont perdu leur famille, mais qui étaient partis, de retourner. Donc, il faut déjà anticiper. Il faut anticiper certaines choses. Il faut qu'on commence déjà à voir loin, parce que ces gens-là, les Rwandais, si on les laisse occuper nos villages, je vous rassure que ça ne sera pas bien. Les Rwandais sont venus dans notre pays après 1951. Ils ont commencé à venir. Et là, nous sommes en 2025. Donc, il y en a déjà à peu près 75 ans. Et nous voulons bien que les autorités congolaises se souviennent de beaucoup des choses du passé. Surtout les territoires peuplés par des Rwandais. Il faut commencer à partir de Minembwe. Minembwe, Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, Goma, partout. Il faut chercher des autochtones. Il faut faire de sorte que les autochtones de tous ces villages-là puissent aider le gouvernement à dépeupler tous ces territoires-là qui sont occupés par des Rwandais. Donc, il y a un grand travail à faire. Et si ce travail-là ne sera pas bien fait, ça va nous coûter encore très cher après. Voilà pourquoi, peuple congolais, évitons de céder à la distraction. Nous ne pouvons pas toujours répondre présent quand il y a la musique. Nous ne pouvons pas toujours répondre présent quand il y a la distraction. Mais quand il y en a des problèmes sérieux, comme des problèmes de terre et consorts, beaucoup de gens ne répondent pas présent. Mais ça fait vraiment très mal au cœur. Voilà que vraiment tout Congolais soit à mesure de bien réfléchir pour le pays. Il faut que tout Congolais soit à mesure d'apporter les idées nécessaires permettant l'avancement de notre pays. Donc voilà, je veux que cette vidéo soit partagée au maximum, soit likée et soit aimée pour que nos autorités puissent déjà avoir l'anticipation dans leur esprit. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Mais il faut voir loin pour nos enfants. Il faut voir loin pour ceux qui vont rester au Congo de demain. Quand cette génération finira, est-ce que nos enfants y trouveront la paix? Si nos enfants seront confrontés à ces occupants-là, ceux qui ont occupé nos villages arbitrairement comme ça, est-ce que nos enfants auront la paix avec ces gens? C'est pour cela qu'il faut les déraciner. C'est maintenant ou à jamais. Merci beaucoup, peuple congolais. Que Dieu nous bénisse
et que cette victoire soit une victoire durable, une victoire qui va rester pour toujours. Nous ne voulons pas qu'un jour ces gens puissent encore revenir pour chercher des brassages au sein des forces armées congolaises. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci.